Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est concernant les sorcières. Ça me fait penser à qui même me suit, à Jeanne d'Arc. Ces fameuses sorcières qu'on pouvait retrouver dans différents lieux, ou dans les châteaux, dans les douves. Dans les douves, c'est là où il y avait les prisons, tout ça. Oui, on les trouvait là, en tout cas, dans un endroit bien particulier, sombre. Et les sorcières blanches, qui faisaient de la sorcellerie blanche, dans les forêts. On pouvait y trouver des sorcières maléfiques aussi dans les forêts. De toute façon, sur la manière qu'elles étaient, on l'illustre parfaitement bien dans les films. Selon les travaux qu'elles vont effectuer, ce sera totalement différent. Comme si c'était ouais, quelque chose de mauvais, mine de rien, d'effectuer ces travaux. On en voulait à ces femmes d'avoir un tel pouvoir. Pouvoir que j'ai. Et comme je l'ai dit, moi c'est de la sorcellerie blanche que je fais. Justement, on m'a même, par rapport à mes capacités extrasensorielles, lorsque j'étais en France, on m'a dit que j'étais une sorcière. Et je peux dire que je suis une sorcière, mais à un certain moment, c'est plus... j'estime que je suis une fée. Et même si, en étant une fée, on te dit souvent qu'il ne faut jamais tomber amoureuse des fées. Et le film, je ne me rappelle plus, on voyait un démon, la représentation de Lilith. Moi, c'est moi qui ai dit cela. Après, chacun peut interpréter le film comme ça la chante. Ben, le truc, c'est que étrangement, ces sorcières-là ont servi autant des rois et des reines. Et à un certain moment, on désirait les tuer, les brûler. Parce que c'est ce qu'ils faisaient pour les sorcières, on les brûlait. Et je pense qu'il a dû avoir, ils ont dû confondre un petit peu. Parce que bon, qu'on brûle des sorcières maléfiques à la rigueur, même si bon, ça ne se fait pas à l'heure actuelle. Mais les sorcières, la sorcellerie, celles qui font de la sorcellerie blanche, c'est pas la même chose. Et bon, peut-être qu'ils avaient du mal un petit peu à distinguer le bon du mauvais à travers toute leur démarche, etc., quoi. Et quand on voit le film de Jeanne d'Arc, à travers tout ce que j'ai dit, ce que j'ai compris moi, et tout ce que je ressens, etc., il est très important pour une sorcière de ne pas s'oublier. Et peut-être dans cette incarnation-là, Jeanne d'Arc s'est oubliée, elle a fait de façon à prendre, à ce que l'ego prenne le dessus, mais dans l'incarnation, si je devais avoir ce personnage, je n'ai pas laissé, comment dire, l'ego prendre le dessus. C'est-à-dire que c'est bon de savoir qu'on a un certain nombre de dons, de pouvoirs, mais l'utiliser à bon escient. Donc, qui dit sorcière, il y a certaines sorcières qui étaient de familles royales qui devenaient sorcières de par leur propre décision. Parce que c'était devenu insupportable pour elles de vivre autour de leur famille,
avec comme entourage leur famille. Et c'était plus facile pour elles de part. Et on ressent plus ce problème de cœur là, qui refait surface. Parce qu'on imposait pas mal de croyances. C'était pour eux important de prendre des décisions pour la famille et tout et tout. Et malheureusement, les choses ne se passaient pas comme certains autres membres le pensaient. Et quand l'amour est plus fort que tout, eh bien, ce genre de décision se prenait. C'est-à-dire qu'elle s'éloigne et penser à elle et faire de façon à ce que cet amour-là penser à elle et à cet amour-là, et ce, à l'encontre de la famille. Et c'est pour ça que la majeure partie du temps, c'est ce qui se produisait, des amours se créaient, et des enfants étaient conçus comme cela, en secret. Et mine de rien, c'est pour ça qu'un certain nombre de choses ont perduré. Et ça me fait penser à la flamme jumelle, encore une fois. Parce que l'amour est plus fort que tout. Voilà. Donc, quel que soit, j'ai pu lire, visionner pas mal de choses. Il est clair que le plus facile, à travers toute cette démarche, afin de se retrouver soi, afin de vivre pleinement cet amour divin, certains couples de flammes jumelles prendront ce genre de décision-là. Et selon le pouvoir ou le fait selon son ressenti, c'est pour ça que pour chaque couple de flammes jumelles, ça va être totalement différent. Totalement différent. Et la décision sera prise en tenant compte également de ce que, comment dirais-je, l'autre flamme jumelle aura pris. Parce que quand on est dans l'amour inconditionnel, et là la spiritualité prend le dessus, on respecte les choix de la personne qu'on aime. On ne lui impose pas ses croyances, on ne lui impose pas son amour, on ne lui impose pas son amour. Et c'est pour cela que pour moi, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème d'aimer. Tu donnes de l'amour, tu n'es pas perdant quand tu donnes. Mais faire de façon à ce que l'équilibre soit maintenu à travers toute cette démarche, c'est ce qui est de plus important. Quand on est suffisamment fort, quand on a épuré suffisamment de blessures, c'est facile pour soi d'aimer de manière intense. Et cela sans pour avoir d'incidence. C'est pour cela que les personnes extérieures ne doivent pas avoir d'influence sur soi à travers notre démarche. À partir du moment qu'on y croit, à partir du moment qu'on y a foi et qu'on a décidé de faire un certain nombre de choses en âme et conscience, ça ne doit pas poser problème. Surtout lorsqu'on est quelqu'un de cœur, quelqu'un de positif, ça ne va pas... et qu'on n'est pas dans le dark, ce que je répète assez souvent, eh bien, ça n'aura pas de mauvaise incidence. Et ce, quelle que soit l'issue que cela aura. Parce que quand on est dans le cœur, on n'attend rien en retour. Et c'est pour ça que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir une flamme jumelle. Je l'ai déjà dit, 144 000,
j'ai revu un panneau avec 144 000. Pour certaines personnes, c'est énorme. Pour certaines personnes, c'est très peu. Parce que 144 000 face à la population mondiale et avoir cet immense pouvoir, Dieu a bien fait. Son amour est infiniment grand. Il a fait de façon à ce que les choses se passent encore mieux que dans certaines réincarnations, pour que les choses se passent comme il se doit, naturellement. Et les guerriers de lumière, toutes ces personnes-là ont cette capacité-là d'être dans la compréhension de ces choses-là, dans l'acceptation. Et c'est à travers cela qu'on voit si une personne, quelle avancée qu'elle a, plus ou moins, et également quel travail que l'on doit faire sur soi pour que... Mais moi, je raconte cela avec mes propres mots, c'est bien ça. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, et à laquelle je me sens bien. Et à travers cela, avoir son propre univers, parce qu'on le crée à notre naissance. Et à des fois, certaines personnes l'oublient, cet univers. Il est important de le réintégrer pour qu'on se sente mieux. Et à travers cet univers-là, c'est super important d'y intégrer des personnes comme soi. Et ça, on le ressent, ça. C'est pas les personnes qui ont à nous dire que oui, il faut que tu choisisses telle personne, que tu fréquentes telle personne. Ça se fait naturellement. De la même manière que certaines personnes vont suivre ton chemin pendant un laps de temps. Et la séparation doit se faire et être dans l'acceptation de ce genre de choses-là. Malgré le fait que cet amour est intense. On a cette faculté-là. Et dans ce niveau de conscience, il n'y a pas de trucs qui ont été ratés, il n'y a pas ce genre de choses-là, il n'y a pas des choses qui ont été brisées, parce que ce que l'univers, ce que Dieu a décidé, personne ne peut aller à l'encontre de ça. L'amour est plus fort que tout. Et là, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité, d'énergie. Et c'est pour ça qu'une personne comme moi, qui dégage beaucoup de lumière, va beaucoup attirer. Ma mère, elle avait déjà conscience de ça. On attire. Après, selon ce que tu vas attirer, tu vas décider ce que toi, tu feras à travers cet échange plus ou moins loin, etc. Tu sentiras de par ton expérience, de par ce dont tu te rappelles, ce qu'il faudra faire. Et c'est pour ça qu'il y a ces phénomènes de va-et-vient là, jusqu'à l'union, où l'union peut être faite également à distance. Et selon ce que tu vas décider dans ta vie sur Terre, tu vas accepter plus ou moins qu'un certain nombre de choses se fassent. Parce que, encore une fois, tu seras dans la compréhension de ça. Que malgré, il y a cette union-là où cette découverte-là de cette fameuse flamme jumelle, c'est vrai que l'idéal, c'est qu'elles soient ensemble. Mais est-ce que l'un ou l'autre sera suffisamment fort ou, de par sa décision, pourra faire ce qu'il y a à faire? Même si ce travail-là peut être fait également à distance. Et c'est là qu'on voit ces phénomènes de mariage. Ces phénomènes de
tant que tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas approcher. Tant que certaines blessures ne seront pas épurées, tu ne pourras pas. Et il y a des gens qui ont cette force-là. Ça va dépendre des réincarnations, des blessures et tout ce qui s'ensuit. Le mariage est fait, mais nous, on le sait en âme et conscience. Mais pour des raisons bien particulières, voilà. Parce que le but, à travers cette démarche, ce n'est pas que là, c'est qu'on parle que du couple de flammes jumelles, c'est qu'elles ne souffrent pas. Et elles sauront prendre les décisions qu'il faut pour que, voilà, pour maintenir cet équilibre, pour accomplir ce but divin et tout ce qui s'ensuit. Et on ne peut pas, encore une fois, défaire cela. C'est pas possible. C'est l'une des flammes jumelles qui aura décidé de faire cela. Uniquement le couple de flammes jumelles. À travers toute cette épuration, à travers toutes les démarches, tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'on ressent les choses assez fortement et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est énorme. C'est énorme, intense, tout ce et ne pas porter de jugement. Parce que surtout quand on voit que dans notre famille, il va y avoir des ressentis. Quand je parle famille, c'est plus mes enfants. Il y aura des ressentis, il y aura un certain nombre de choses qui vont se faire s'il y a lien d'âme. Voilà, s'il y a lien d'âme et que c'est tout à fait normal si on est dans la même famille d'âme et tout ce qui s'ensuit, il y aura, voilà. Et c'est ce que pas mal de personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais moi, j'ai fait suffisamment de réincarnation pour respecter cela et ne pas faire souffrir. Il y a des choses à laquelle je vais me dire, ouais, quand même, voilà. Mais les personnes que j'aime, qu'ils soient liés d'âme ou pas, mon but ne va pas de les faire souffrir. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette optique-là. Je ne vais pas m'attarder sur ce que les ressentis qu'ils vont avoir vis-à-vis de cela, parce qu'ils seront de mauvaises intentions, mal intentionnés. Et à travers cela, on saura ce qu'il y a de mieux à faire ou pas, sans pour autant que les gens nous disent ce qu'il y a à faire et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et les gens ont tendance extérieurement à cela, à ressentir les choses fortement parce qu'on dégage cet amour-là intensément, on fait les choses intensément. Ils ont même l'impression qu'ils font partie du cours de notre vie, or ce n'est pas le cas. Et lorsqu'on se retrouve, savoir faire la distinction de cela pour ceux qui se sentent perdus, justement, c'est super important. Et je tiens à ajouter cela, à travers toute cette démarche, c'est super important de ne pas faire de distinction concernant l'âge, concernant la race, concernant toutes ces choses-là. La beauté, c'est la beauté de l'âme. La beauté de l'âme. Après, par rapport à ce qui se passe sur Terre, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. De toutes les façons, l'amour n'est pas physique. Il ne faut pas se retirer cela de la tête. Ne pas se laisser influencer par les éléments extérieurs. On peut aimer de forte intensité sans pour autant avoir au physique. Il y a des personnes que j'aime énormément. Je n'ai pas été amenée à les toucher. Certaines, juste tenir les mains. Tu peux aimer une personne de forte intensité
sans pour autant avoir eu un rapport sexuel. Après, le rapport sexuel doit être fait en conscience. Là, c'est autre chose. Et pour cela, pour que ça soit fait en conscience, il faut avoir une personne qui ait conscience de cela. De tous ces éléments-là, du fait de se protéger, de ne pas avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas sur la même vibration que toi, qui a la même intention que toi, qui n'ont pas les mêmes croyances que toi et tout ce qui s'ensuit. C'est super important pour moi. Et ça, c'est ressenti à travers un certain nombre d'échanges et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on a rencontré sa flamme jumelle, il n'y a pas possibilité de retour à quelque chose de moindre, avec une moindre intensité que cela. On va toujours chercher plus, de par le travail que l'on aura effectué et de par ce que l'on a expérimenté. Parce qu'on va se sentir mal à l'aise, on va se sentir... Pour moi, il est préférable de rester seul que d'avoir affaire à quelqu'un comme ça, qui n'est pas en harmonie avec le tout, avec tous ces éléments-là. C'est super important pour moi. Et j'arriverai à ce moment-là à agir en conséquence ou fixer des limites. Et c'est ça l'idéal à travers, parce qu'une personne qui n'est pas là dans la capacité de cela, c'est une personne fortement blessée. Dans l'aide, à travers tous ces travaux-là, c'est qu'on est sa priorité. On ne peut pas aider une personne si on ne s'aime pas. C'est pas possible ça. Et de manière inconsciente, ce style de personnes-là vont penser qu'à elles. Et moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je vais laisser une personne venir à moi. De toutes les façons, ça va se faire naturellement. On n'a pas à forcer les gens. Les robots, tout ce qui s'ensuit, la technologie ne permet pas de faire ce genre de choses-là. Les trucs... à laquelle on n'a pas accès, l'invisible. L'invisible. On ne peut pas copier ce genre de choses-là. On ne peut pas non plus avoir accès et faire un travail en conséquence sans pour autant que ça ne soit pas en soi, qu'on n'ait pas cette faculté-là en nous. Et il y a des gens qui le ressentent, ça, on le ressent pour les moines. Dès les moines qui sont d'un certain âge arrivent à ressentir quand il y a une naissance quelque part, et ça, on ressent les similitudes, mine de rien. Une naissance en quelque part où cette naissance, c'est un des moines qui va prendre le dessus quand il aura un certain âge, et ils vont aller le chercher, ils vont le trouver. Parce qu'il aura un rôle bien particulier. On retrouve ça dans la religion bouddhiste. Ça a été la même chose quand il s'agissait de Jésus. Il y a des signes qui ont montré que l'arrivée de Jésus devait se faire de par de multiples biais. Et des personnes réceptives à ce message ont su ce genre de choses-là. Donc voilà, je pense que j'ai abordé pas mal de choses. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.